Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va faire suite à un précédent tutoriel que j'avais déjà effectué sur la chaîne YouTube et que je te remettrai dans la description de la vidéo, notamment sur Ledger. Je t'avais montré comment acheter ta Ledger, comment la paramétrer, comment l'utiliser. Je t'avais fait une première introduction à l'utilisation notamment de Ledger Live. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo si jamais tu ne l'as pas encore vue parce que ça va faire suite à toutes les informations que je t'avais déjà présentées dans cette vidéo. Et là dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur Ledger Live parce qu'il y a certaines fonctionnalités que je t'avais pas forcément présentées lors de ce précédent tutoriel et que voilà, je vous souhaitais justement pouvoir y revenir éventuellement dessus sur cette vidéo. Je te le redis une dernière fois, mais pour pouvoir suivre correctement ce tutoriel, il va falloir que tu te sois déjà procuré une Ledger. Ça peut être une Ledger Nano S, Nano X ou Nano S+. Donc si jamais c'est pas encore le cas, je te mets le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses te procurer un de ces appareils et je te remets également aussi le tutoriel complet pour t'aider à paramétrer ta Ledger pour que tu puisses l'utiliser correctement et que tu puisses commencer déjà à pré-paramétrer toutes les informations nécessaires à l'utilisation de Ledger Live. Sur Ledger Live, sache qu'il y a aujourd'hui plusieurs fonctionnalités qui vont être disponibles. Déjà, la première fonctionnalité, c'est l'onglet Portfolio que j'ai volontairement moi flouté à l'écran parce qu'il y a des informations que j'ai pas forcément envie de présenter sur YouTube. Mais sache que sur cet onglet Portfolio, tu vas pouvoir suivre en réalité ton portefeuille et puis les fluctuations de ton portefeuille au fur et à mesure du temps. Si tu as par exemple des bitcoins et des ethers, tu pourras voir le montant de bitcoin que tu as, le montant d'ether que tu as en euros, en dollars et puis également aussi en termes de pourcentage parce que les deux peuvent être amenés aussi à fluctuer et donc tu pourras voir la répartition de ton portefeuille à l'instant T et au fur et à mesure du temps. En dessous, tu vas pouvoir gérer des comptes, un peu comme sur un compte en banque, tu le sais, mais les crypto-monnaies, c'est comme si en fait on devenait nous-mêmes notre agence bancaire, si tu veux, notre propre banque. Et du coup, si tu as aujourd'hui des comptes sur une banque physique, tu peux très bien dire, voilà, je veux un premier compte pour pouvoir mettre, je sais pas moi, mes charges pour la maison, et puis je vais avoir un autre compte épargne dans lequel je vais mettre mon épargne pour partir en vacances, etc., etc. Donc tu peux en réalité créer plusieurs sous-comptes. Dans les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Je peux décider de me créer par exemple 10 comptes Bitcoin différents. Je peux décider de me créer 10 comptes Ether différents pour une gestion spécifique. Ça peut être par exemple un compte Ethereum que je vais lier à mon compte MetaMask. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel aussi complet sur comment lier Ledger à MetaMask et comment utiliser, paramétrer MetaMask. Si c'est un sujet que tu n'as pas encore traité, que tu ne connais pas, je te mettrai le lien aussi de ce tutoriel dans la description de la vidéo. Mais sache que tu vas pouvoir par exemple te dire je fais un compte Ether que je vais utiliser sur la finance décentralisée. Et du coup, ce compte Ether là, ça va être un compte spécifique sur lequel je ne vais pas mettre énormément d'argent parce qu'il y a tout un tas de risques que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Si jamais on utilise les fonds pas forcément de la bonne manière, si on valide des mauvais contrats intelligents, des contrats intelligents malicieux, ça existe aussi beaucoup. Donc voilà, il faut essayer de se protéger et donc une manière de pouvoir se protéger, c'est de créer différents comptes. Donc ça, c'est ici que tu vas pouvoir les retrouver. Tu vas pouvoir également aussi envoyer de l'argent de ta Ledger pour l'envoyer, je sais pas, sur Kraken, sur Binance ou sur un compte MetaMask par exemple, sur un autre compte. C'est tout à fait possible et là on va plutôt aller sur l'onglet envoyer. Pour recevoir, comme son nom l'indique, c'est pour recevoir des crypto-monnaies. Si tu veux envoyer des crypto-monnaies d'un portefeuille sur ta Ledger, par exemple de Binance, d'envoyer de l'argent de Binance directement sur ton portefeuille Ledger, ça sera tout à fait possible de le faire en cliquant ici sur l'onglet recevoir. Tu peux acheter ou vendre des crypto-monnaies en cliquant sur cet onglet, mais franchement, je t'invite pas forcément à le faire parce que là, les frais de transaction, les frais sont très élevés. Je sais que Ledger prend une part importante de commission là-dessus et tu as meilleur compte aujourd'hui d'utiliser la manière classique d'aller par exemple de te créer un compte sur Binance, sur Kraken, sur je sais pas Coinbase ou des plateformes comme ça, de faire un dépôt en euros. Ça peut être soit par carte bancaire, soit par virement. J'ai déjà fait pas mal de tutoriels aussi sur la chaîne là-dessus. Et une fois que tu auras déposé ton argent, tu peux décider d'échanger tes euros contre du Bitcoin par exemple et de les envoyer sur ta Ledger. Il y a une grosse différence, tu verras, il y a une différence quand même assez significative. Si tu procèdes de cette manière, si tu envoies de l'argent sur Binance, que tu effectues un échange de tes euros contre des bitcoins et que tu envoies tes bitcoins sur ton Ledger,
et que tu recevras sur ton Ledger Live, tu verras que tu recevras beaucoup plus de Bitcoin en faisant comme ça que si tu achètes, si tu utilises cet onglet achat-vente directement sur Ledger Live. Voilà, après c'est un conseil d'amis, c'est des conseils que je donne aussi aux personnes de ma famille et puis à des amis proches. Donc voilà, je considère que il vaut mieux être transparent avec toi et faire attention. Souvent la simplicité, on la paye quand même assez cher, surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Tu as également aussi un autre onglet que je te présenterai un peu plus tard qui s'appelle l'onglet Swap. Cet onglet Swap, c'est un peu de la même manière que lorsque je t'avais montré un tutoriel sur Uniswap. Si tu n'as pas vu ce tutoriel, je te mettrai le lien également dans la description de la vidéo, qui est une plateforme décentralisée où tu peux échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres. Sache que tu peux également le faire ici en utilisant cet onglet Swap sur Ledger Live, mais pareil que pour l'onglet là achat-vente, en fait, tu as des frais qui sont prohibitifs, je trouve, en utilisant cet onglet Swap. Donc tu as autant de le faire toi-même, d'aller sur une plateforme comme Uniswap, d'utiliser correctement MetaMask, d'utiliser correctement ces outils et de faire les manipulations toi-même. Tu verras que ça te coûtera quand même nettement moins cher. Juste en dessous, tu vas avoir un onglet qui va s'appeler l'onglet Lend, qui va te permettre de faire de la finance décentralisée très basique en utilisant l'interface de Ledger Live. Attention, comme pour le swap et l'onglet achat-vente, là ils vont sélectionner, si tu veux, des plateformes décentralisées la plupart du temps qui sont pas forcément celles les plus intéressantes en termes de rendement. En plus de ça, je trouve qu'il y a des frais prohibitifs en utilisant cette fonctionnalité sur Ledger Live. Tu as autant à faire les choses toi-même, ça sera plus pertinent pour toi et tu auras des rendements plus intéressants. Mais comme pour le swap, comme pour l'achat-vente, à chaque fois, de toute façon, la simplicité, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Ça se paye soit en termes de risque, ça se paye soit aussi en termes de rendement. Par exemple, je sais que ceux qui n'ont pas envie de se former à l'utilisation de MetaMask, à faire de la finance décentralisée de leur côté, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher de la simplicité en laissant leur crypto-monnaie sur des plateformes d'échange pour avoir des rendements certes plus élevés que ce qu'on peut retrouver sur le livret A, mais nettement moins intéressants que ce qu'on est capable aujourd'hui de faire en faisant les manipulations nous-mêmes. Et là, on le paye en réalité avec les fonds qu'on dépose sur les plateformes d'échange en termes de sécurité, parce que si demain la plateforme se fait hacker ou qu'elle fait faillite, comme ça a été le cas avec des dizaines et des dizaines de plateformes avant de tourner cette vidéo, hein, pour en citer quelques-unes, BlockFi, Celsius, il y a également aussi FTX, hein, que vous avez tous entendu parler. Donc c'est des risques qui sont très présents et donc souvent cette simplicité d'utiliser ce genre de fonctionnalité, on le paye soit en termes de frais, on le paye soit en termes de sécurité, mais également aussi en termes de rendement. Donc faites vraiment très attention par rapport à ça. Et puis enfin, le dernier onglet, c'est l'onglet Manager qui va nous permettre de pouvoir gérer en réalité les applications qu'on va installer directement sur notre Ledger, notamment l'application Bitcoin, Ether, etc., etc. Donc là, la première chose que je voulais te montrer dans l'onglet Portfolio, c'est, enfin même pas forcément dans l'onglet portfolio, c'est juste en haut. Tu vas pouvoir cliquer ici dans l'onglet paramètres, juste en haut. Et là, tu vas pouvoir régler la devise parce que peut-être qu'à la base, toi, ce que tu vois à l'écran, c'est une devise, par exemple, je sais pas, en dollars ou peu importe. Bah, sache que tu peux régler ici la devise et tu peux même essayer cliquer ici pour la langue d'affichage. Si c'est aujourd'hui exprimé en anglais, tu vas pouvoir changer les informations justement ici. Regarde tout ce qui t'est présenté en général là, si tu veux verrouiller par un mot de passe, par exemple, toutes les 10 minutes ou si tu veux pas forcément verrouiller avec un mot de passe, tu vas pouvoir faire toutes les modifications là. Moi en général, tu vois, j'ai laissé ici verrouillage automatique toutes les 10 minutes, j'ai mis la langue française et j'ai mis la devise en euros, mais après à toi de modifier ça si jamais ça t'intéresse et si tu vois les choses autrement. Ensuite, juste à côté, on va avoir l'onglet compte. Donc là, j'ai flouté à l'écran tous les comptes parce que j'ai pas forcément envie de montrer toutes ces informations là sur YouTube, mais si tu veux ajouter un compte, tu vas devoir cliquer tout simplement ici. Là tu vas choisir la devise toi qui t'intéresse, ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ether, etc. Moi par exemple, si je veux créer un compte Bitcoin, bah, je clique ici sur le compte Bitcoin, je vais loguer ma clé Ledger pour qu'elle puisse reconnaître justement les informations nécessaires pour pouvoir créer un compte. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler ici compte test YouTube. Voilà, ça va être mon compte Bitcoin test YouTube. Je vais cliquer sur ajouter compte. Là, mon compte a déjà du coup été ajouté. Je vais cliquer sur terminer.
Et là, je vais pouvoir du coup directement le sélectionner. C'est ce que je vais faire. Je le sélectionne. Et là, on voit que aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas de Bitcoin sur ce compte parce que je viens tout simplement de le créer. Ce qui est tout à fait normal. Donc la seule chose qu'on va aujourd'hui me présenter, c'est soit d'aller dans l'onglet achat-vente pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, acheter du Bitcoin, ou alors de recevoir des Bitcoins pour l'envoyer sur mon compte Ledger en l'envoyant par exemple d'une plateforme d'échange. Donc si je veux acheter en utilisant là l'onglet achat-vente du Bitcoin, bah, je peux très bien cliquer ici sur l'onglet acheter et là on va passer à travers un processeur de paiement spécifique pour acheter par carte bancaire. Donc là tu vois, si je veux acheter du Bitcoin, je vais cliquer dessus. Là, je vais sélectionner un compte. Donc, ce compte, ça peut être le compte test YouTube, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Je vais cliquer sur continuer. Là, ça va me demander de connecter mon portefeuille Ledger et ça va m'ouvrir du coup l'interface. Là, on voit que tu vois, si je veux acheter pour 500 euros de Bitcoin, ça va me donner 0,03 Bitcoin à l'heure où je tourne cette vidéo. Je peux les acheter avec des euros, des dollars, du franc suisse, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de devises différentes. Et là, tu vois, j'ai mis tout à l'heure le Bitcoin, mais je peux très bien décider d'acheter de l'Ether, de l'USDT, de l'USDC. Voilà, c'est quand même assez simple. Donc, je peux cliquer sur Buy Now. Ça va me demander mes informations de carte bancaire. Je rentre mes informations, je valide tout ça. Et après, ça me sera crédité directement sur mon portefeuille Ledger que j'ai créé à l'instant. Si je veux recevoir des bitcoins et que je ne souhaite pas forcément en acheter en utilisant l'interface de Ledger Live, je vais cliquer ici sur recevoir. Là, je vais sélectionner du coup le compte Bitcoin qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, celui que j'ai créé avec toi à l'instant. Je vais cliquer sur continuer. Là, on va me demander de brancher ma Ledger et d'ouvrir l'application Bitcoin que j'ai déjà faite. Et là, je vais avoir du coup ma clé publique, tout simplement, par rapport à ce compte pour pouvoir recevoir des bitcoins sur ma clé Ledger et sur ce compte spécifique que je viens de créer. Donc là, on me demande simplement de contrôler que cette adresse que je vois à l'écran, c'est bien la même que je vois sur mon portefeuille MetaMask, sur mon portefeuille Ledger. Donc là, c'est ce que je viens de contrôler. Je vais cliquer sur Approve. Je vais bien évidemment copier cette adresse. Je vais cliquer sur Approve et là, du coup, ça va m'ouvrir cette fenêtre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur une plateforme d'échange, ça peut être Binance, Kraken ou peu importe. Et là, je vais déposer des euros, je vais échanger mes euros contre des bitcoins par exemple. Et lorsque j'ai mes bitcoins sur Binance et que je souhaite les envoyer sur ma Ledger, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur l'onglet retrait. Là, je vais sélectionner la crypto-monnaie qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, c'est le Bitcoin, pour l'exemple que je t'ai donné. Je vais coller l'adresse de réception en fait de ma Ledger ici. Là, je vais sélectionner le réseau Bitcoin. Attention, on ne va pas choisir un autre réseau parce que là, on est bien sur le réseau Bitcoin. Et là, je vais sélectionner le montant de Bitcoin que je souhaite envoyer. Et une fois que c'est bon, je clique sur retrait. Je valide la transaction, soit par SMS, soit par mail, soit les deux en fonction du niveau de sécurité que tu auras pu paramétrer sur ton compte. Et après, au bout de quelques minutes, tu recevras directement tes fonds, si tu veux, sur ton Ledger Live, au niveau de ce compte, sur ta Ledger. C'est vraiment super important de comprendre que ça peut prendre aussi un certain nombre de temps, parce que souvent, il y en a certains qui nous envoient un message, qui font la transaction, et qui attendent, je sais pas, 10, 20, 30 minutes, et qui disent au bout de 30 minutes, punaise, j'ai pas reçu mon argent, comment ça se fait, la transaction est pas passée. Alors il y a deux raisons à ça. La première qui est peut-être que tu n'as pas sélectionné, enfin tu n'as pas utilisé la bonne adresse de réception, mais si tu fais un copier-coller quand même, il y a très peu de chances. La seconde raison, c'est que peut-être que il y a une demande importante au niveau de la blockchain que tu utilises, ça peut être Bitcoin, ça peut être Ethereum, et des fois ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi ça m'est arrivé dans des périodes de bull run de devoir attendre peut-être 2 heures ou 3 heures avant de recevoir mes fonds sur une plateforme par exemple, parce que oui, en effet, ça peut durer un certain temps. Il y a des fois, ça peut durer moins de 10 minutes, il y a des fois, ça peut durer plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des fonds qui étaient bloqués plusieurs jours parce que les frais de transaction que j'avais décidé de payer n'étaient pas suffisants. Bon, là, de manière générale, si tu utilises tous les paramètres par défaut que je t'ai présentés sur cette vidéo, ça posera aucun problème. Il y a très peu de chances que tu rentres dans ce genre de problématique. Là, je t'ai montré comment recevoir des crypto-monnaies, par exemple, d'une plateforme d'échange sur ta Ledger, mais sache que tu peux aussi en envoyer. Donc pour ça, tu as simplement à cliquer ici sur l'onglet envoyer, tu sélectionnes le compte qui t'intéresse, et moi le compte que j'ai créé c'est le compte test YouTube, toi tu l'auras appelé peut-être différemment, et là on va te dire à quelle adresse tu veux envoyer les fonds. Donc pour trouver cette adresse de dépôt, tu vas te rendre sur la plateforme, par exemple Binance pour cet exemple, je vais cliquer sur l'onglet dépôt.
pardon, sur l'onglet, si, pardon, c'était sur l'onglet dépôt. Donc je vais aller ici, je vais aller dans compte principal, je vais cliquer ici sur l'onglet dépôt, je vais sélectionner la crypto-monnaie qui m'intéresse, par exemple Bitcoin, je vais aller sur le réseau Bitcoin, et là tu vois, on va me donner une adresse de dépôt. Donc j'ai juste à copier cette adresse, d'aller sur l'onglet ici, envoyer, on va me demander de sélectionner mon compte, donc le compte test YouTube, je vais coller l'adresse de Binance, et je vais sélectionner le montant de crypto-monnaie que je souhaite envoyer directement sur le compte de Binance. Et après, j'aurai juste à valider la transaction en utilisant mon portefeuille Ledger. Tu vois, il n'y a vraiment rien de plus compliqué que ça. Juste en dessous, on va pouvoir retrouver l'onglet Swap, qui là pour le coup va pas forcément nous intéresser parce qu'encore une fois, ça va te coûter très cher pour des résultats qui sont clairement pas extrêmement intéressant, donc je t'invite plutôt à regarder mes différents tutoriels sur Uniswap, sur OneInch, et je te montrerai notamment comment utiliser les plateformes décentralisées de ton côté. Ça t'évitera de payer des frais qui sont trop importants. En dessous, tu vas pouvoir utiliser l'onglet Lend pour prêter tes crypto-monnaies à certaines plateformes décentralisées ou à certains protocoles pour obtenir des rendements plus ou moins intéressant. En général, c'est plus moins que plus. Et si tu vois par exemple là dans l'onglet Lend, je clique dessus, on va me mettre en avant les stablecoins que j'ai aujourd'hui de disponibles avec les APY que je pourrais éventuellement avoir. La différence entre l'APY qu'on appelle l'APY ou l'APR, c'est juste s'il y a les intérêts composés ou pas. Si les intérêts qui sont générés par ton capital sont automatiquement réinvestis ou pas. Dans l'APY, justement, on est sur des intérêts composés avec des intérêts qui sont automatiquement réinvestis. C'est pour ça que souvent, on va avoir une APY qui est plus élevée que l'APR. Voilà. C'est un petit détail technique, mais pour pas que tu sois perdu. Donc là, par exemple, si je veux prêter certains stablecoins que j'ai, par exemple le premier, là, il va falloir que je le dépose. Je peux cliquer ici sur l'onglet Lend. Ça va me demander de sélectionner une plateforme décentralisée qui m'intéresse et je peux obtenir un rendement de 1,14%. Sur le second stablecoin, c'est 1,09. Le troisième, c'est 1,89. Donc tu vois, en réalité, en termes de rendement, c'est clairement pas intéressant. Il vaut mieux que tu fasses les choses toi-même de ton côté. Et puis en plus, avec ça, tu as des frais qui sont pris par Ledger de manière générale. Donc franchement, moi, cette fonctionnalité, clairement, je ne l'utiliserai pas. La dernière fonctionnalité qui, toi, pour le coup, va vraiment t'intéresser, c'est celui dans l'onglet Manager. Donc la première chose à faire, c'est de connecter, en fait, si tu veux, ta Ledger à ton ordinateur, de valider la transaction sur ton Ledger pour autoriser Ledger Live et Ledger Manager à accéder, si tu veux, à ta Ledger. Ça peut être une Ledger Nano X, Ledger Nano S. Et puis c'est là que tu vas pouvoir gérer toutes les différentes applications. Par exemple, là, je vais avoir l'application Bitcoin, l'application Ether, etc. Je vais pouvoir regarder ici les applications que j'ai déjà installées. Donc si je veux supprimer une application, j'ai juste à cliquer ici sur la petite corbeille. Et en fait, ça va libérer de la place sur mon portefeuille. Sache que c'est pas parce que tu vas supprimer une application que tu vas perdre l'accès, si tu veux, à tes fonds. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'ils déposent, par exemple, des Ethers sur leur Ledger, que lorsqu'ils vont supprimer cette application-là, Ethereum par exemple, ils vont perdre l'intégralité de l'argent qu'ils auront déposé sur la Ledger. C'est absolument pas vrai. D'ailleurs, je vais même aller encore plus loin. Tu ne déposes aucune crypto-monnaie sur ta Ledger. En fait, ta Ledger, c'est juste ce qui va te permettre d'accéder à ces crypto-monnaies, d'accéder à pouvoir faire des transactions avec ces fonds-là sur la blockchain. Tes fonds sont stockés sur la blockchain. Pour le cas d'Ethereum, tes Ethers sont stockés sur la blockchain Ethereum. Et ta Ledger, c'est ce qui va te permettre de pouvoir accéder tout simplement à ces fonds. C'est comme l'analogie que je donne souvent sur ma chaîne YouTube avec une boîte aux lettres. La clé publique, c'est l'adresse postale de ta boîte aux lettres, là où le facteur va avoir la possibilité de déposer, si tu veux, le courrier. Et ta clé privée, c'est ce que tu dois protéger à chaque fois. C'est ce qui va te permettre, c'est à ouvrir tout simplement ta boîte aux lettres pour accéder à ton courrier. Tu vois, c'est pas parce que tu vas perdre ta clé Ledger ou que tu vas supprimer une application que tu vas perdre tes fonds. Il va falloir simplement, du moment où tu auras ta liste de 24 mots, qu'on appelle la seed phrase, tu vas pouvoir racheter une nouvelle ledger, reparamétrer ta ledger et de nouveau avoir accès à tes fonds. Donc c'est pas parce que tu vas casser ta ledger que tu vas perdre ta ledger que tu perdras, si tu veux, tes crypto-monnaies. La base de la base, le B à bas, c'est vraiment de protéger correctement ces 24 mots qu'on appelle la seed phrase, et c'est ça le plus important. Tu peux après décider de faire ce que tu veux. Tu peux supprimer les applications, tu peux en réinstaller, et si tu as même peur encore de faire ça, tu as aujourd'hui des ledgers qui ont une capacité de stockage plus intéressante. Le cas par exemple du Ledger Nano X.
Le Ledger Nano S, maintenant, il a été transformé en Ledger Nano S Plus avec une capacité de stockage plus élevée. Voilà, pour l'exemple de cette vidéo, je suis toujours sur le Ledger Nano S parce que moi, ça me va très bien. Mais toi, tu peux très bien, si tu n'as pas envie de t'embêter à chaque fois à supprimer, réinstaller des applications, etc., tu peux très bien décider de prendre le Nano X et au final, tu pourras installer des dizaines et des dizaines d'applications et de protocoles différents pour gérer correctement tes fonds sans être obligé à chaque fois de supprimer ces applications, de les réinstaller si jamais ça te fait peur. Mais je le répète, tes fonds ne sont pas stockés sur ta ledger, ils sont stockés sur la blockchain. Donc ta ledger, c'est ce qui va te permettre d'accéder à tes fonds sur la blockchain. Donc même si tu supprimes des applications, si tu perds ta ledger, si tu casses ta ledger, si tu as sécurisé correctement tes 24 mots, que tu les as notés correctement et que tu as suivi correctement le tutoriel que je t'ai mis dans la description de la vidéo sur comment paramétrer ta ledger et pré-paramétrer notamment Ledger Live, il n'y aura aucun problème et tu n'as pas vraiment de soucis à te faire. Si tu veux supprimer une application, du coup, tu as juste à cliquer ici sur la petite corbeille. Et si tu veux installer des nouvelles applications, tu vas dans le catalogue d'applications. Et là, tu vois, tu as des dizaines et des dizaines de blockchains différentes. Toutes les blockchains aujourd'hui ne sont pas forcément représentées sur Ledger Live, mais il y en a quand même de plus en plus à chaque fois qui sont ajoutées. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu as encore des questions, des interrogations, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires. Sur cette chaîne, sache que je parle d'investissement, d'entrepreneuriat, de finances personnelles, d'indépendance, de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de me laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir et ça permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube au niveau de mes vidéos. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.